PBO Art Academy. Bonjour, Fred de Beaux-Arts. Alors aujourd'hui, un tuto pour la PBO Art Academy sur le Modeling Past effet craquelé. C'est un Modeling Past avec des effets spéciaux, donc comme son nom l'indique, on va faire apparaître des craquelures dans ce Modeling Past que je vous ai présenté comme étant un produit qui ne craquelait pas. Donc quand on veut l'utiliser comme matière, sculpture, avant de peindre, on a le Modeling Past classique, ça c'est fait, on en a parlé. Mais là, celui-là, sous contrôle, on va pouvoir créer des crevasses et des craquelures. Et au-delà de l'effet un peu de mode ou marrant, vous allez voir, c'est quand même facile à faire et spectaculaire. Au-delà de cet effet-là, ça peut être intéressant de vouloir, sous contrôle, intégrer dans nos créations des craquelures. Les craquelures, vous verrez aussi qu'elles se révèlent avec la mise en couleur. C'est en travaillant les contrastes et les glacis et les frottis, vous allez voir, de couleurs, qu'on fait apparaître tous les reliefs au Modeling Past classique ou au Modeling Past effet craquelé. On va prendre le premier produit, la sous-couche. Alors, pas d'erreur possible. La sous-couche, c'est écrit sous-couche. Donc, on l'utilise en première approche. Et on va, assez généreusement, appliquer une première couche uniforme. Là, c'est vraiment un après. On appelle ça un après, c'est un enduit, un préalable. Et c'est ce qui va révéler les craquelures, qui va réagir avec la couche supplémentaire qu'on va poser tout à l'heure, après avoir fait légèrement durcir celle-là. On laisse sécher 15-20 minutes et on se retrouve juste après pour la suite. Alors après avoir laissé sécher donc cette sous-couche, on va passer la deuxième couche, tout simple, hein, vraiment Modeling Past, effet craquelé. Vous vous souvenez, cette pâte, moi je vais l'appliquer directement, voilà, sur mon support. On verra si ça suffit. Encore une fois, un tube super pratique à utiliser. Et au couteau, alors pas du tout au pinceau, bien sûr, hein, le spalter va s'engluer là-dedans. Vous utilisez un couteau à peindre, et vous répartissez uniformément en fonction de votre projet artistique, bien sûr. Hein. Soit vous êtes en train de styliser une porte, une planète, qu'est-ce qui est craquelé d'autre? Un tronc d'arbre. Ou alors quelque chose de totalement abstrait, comme ce que je suis en train de faire ici. On ne voit rien, c'est normal, puisqu'on va à nouveau attendre le séchage, 1h30, 2 heures et même plus, peu importe. Il ne faut pas être impatient dans ce procédé-là, parce que les craquelures vont apparaître. Et donc, ces craquelures, elles vont se révéler au fur et à mesure. Ça va prendre un certain moment. Donc il faut attendre que toute la transformation soit faite pour qu'on puisse réintervenir dessus, soit laisser la chose naturelle, soit, et ça va révéler l'ensemble, appliquer un petit glacis de peinture de couleur qui va révéler les craquelures. Vous laissez un peu sécher, mais pas trop, pour qu'il n'y ait pas de craquellement possible, ce qu'on ne contrôlerait pas. On enlève le ruban crêpe pour révéler des frontières propres. Voilà. Après une nuit de séchage naturel, regardez le résultat. Toutes les craquelures sont apparues avec des largeurs et des profondeurs différentes en fonction de l'épaisseur de Modeling Past qu'on a mis en surcouche et puis de la quantité aussi, parce qu'elle n'est pas toujours complètement linéaire, la quantité de sous-couche qu'on a apposée pour le nombre de craquelures et la largeur. En finale, donc, on a l'effet désiré, les craquelures, qu'on peut laisser de cette manière-là, mais je vous rappelle que le Modeling Past n'est pas destiné à rester naturel à l'air libre. Donc si vous voulez aimer cette couleur, vous repeignez avec une couche de blanc pour vraiment protéger l'ensemble et créer un lien d'ensemble. Mais là, ce qu'on va faire, on va utiliser, exploiter ces craquelures pour créer des contrastes supplémentaires. Donc on va faire un jus, et un jus, ça veut dire quoi? C'est de l'eau qui va être juste teintée avec la couleur qu'on souhaite obtenir. Donc on va vraiment prendre minimum, juste pour avoir le pigment, juste pour avoir la couleur, et en trempant un spalter dans de l'eau pure, on va aller attraper un peu de pigment, et c'est cette eau colorée qu'on va passer sur l'ensemble. Et le Modeling Past se teinte très très bien, il est légèrement absorbant, donc ça va sécher vite. Remplissez bien toutes les crevasses, le fond des crevasses, puisque c'est là que va rester cette première couche de couleur.
Ne cherchez pas un résultat uniforme, ce n'est pas l'intérêt. Ce n'est pas le sujet. Voilà, première étape, on laisse sécher, on aide le séchage avec un sèche-cheveux si vous le voulez, et puis on va aller mettre la couche de finition juste après. Une fois que c'est bien sec au toucher, on va passer à la couche de finition. Donc avec un chiffon ou un papier bien sec, on va aller effleurer la surface avec une couleur contrastante. Donc j'ai pris un bleu foncé, opaque, voilà, ça c'est un choix, sur toute la surface, en veillant à ne pas avoir trop d'humidité pour que ça ne pénètre pas à l'intérieur des crevasses, puisque le but c'est de créer un contraste entre le fond, la crevasse, et puis la surface. Voilà. Technique très très simple. Alors, le molding paste craquelé a un côté un peu abrasif, donc le papier souffre. Ça n'a aucune importance. Ne soyez pas uniforme, hein. Pas le sujet. Voilà, c'est OK. Voilà, c'est terminé. On voit bien apparaître, se révéler plus fortement les crevasses dans des couleurs en harmonie. C'est important aussi de choisir des couleurs en harmonie, fortement contrastées pour révéler ces reliefs. Merci d'avoir suivi cette démonstration. On se retrouve très bientôt avec d'autres tutos pour PBO Art Academy.